Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo fournitures scolaires. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les fournitures scolaires que j'ai achetées. Vous allez voir qu'on est dans une vibe très pastel hein, pour le coup, mais je pense que vous commencez à me connaître par rapport à ça. Pour tout vous dire, du coup, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Lucille, enchantée, et je suis maîtresse d'école, donc je suis professeure des écoles, et l'année prochaine, ça je ne vous l'ai pas dit, mais je vais avoir 3 classes. Alors oui, c'est les aléas des débuts de carrière de professeur des écoles, mais je vais avoir 3 classes, donc le lundi, mardi, je vais avoir 2 classes différentes de grande section, donc en maternelle, et le jeudi et vendredi, je garde la même classe et j'aurai des CM2. Donc voilà, on est sur 2 niveaux pratiquement opposés, donc c'est pas mal, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Le CM2, j'ai jamais fait la grande section non plus. Cette année, j'avais des moyennes sections, donc je suis contente de retrouver un petit peu de maternelle. Et pour le CM2, on verra, j'ai acheté quelques petites choses, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Et du coup, cette vidéo va être divisée en 2 parties. Donc première partie, je vais vous montrer toutes mes fournitures, mais je vais également vous dire comment je m'organise, pourquoi j'ai acheté telle ou telle chose. Comme ça, si jamais vous êtes professeur des écoles, ça pourra peut-être vous donner des idées sur qu'est-ce que j'achète et peut-être vous inspirer. Et si jamais vous n'êtes pas du tout professeur des écoles, mais que vous voulez voir des fournitures scolaires et voir un petit peu ce qui se fait en ce moment dans les magasins, ça pourra aussi vous permettre de découvrir certains articles que j'ai achetés. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est le genre de contenu que vous aimez. Sachez également que la semaine prochaine arrive une seconde vidéo haul fournitures scolaires, mais là ce sera plutôt donc tout ce qui est papeterie, c'est-à-dire les stylos, les surligneurs, les crayons, les gommes, etc. Donc vraiment toute la partie trousse. Et restez connectés parce qu'il y aura un petit concours après cette vidéo. Donc je vais m'arrêter là pour l'intro de la vidéo et c'est parti, je vous montre les fournitures que j'ai achetées. Alors du coup, première chose que j'ai acheté, ce sont des lutins. Alors vous allez voir, hein, tout est pastel. Je ne sais pas pourquoi j'ai une adoration pour le pastel. C'est un peu la tendance aussi actuellement, donc je pense que ça pourra peut-être vous intéresser. Donc j'ai acheté, je vais vous les mettre là sinon vous n'allez pas voir les vraies couleurs. J'ai acheté des petits lutins comme ceci, donc celui-ci est rose. Ce sont des 40 jus, donc vous pouvez mettre 80 feuilles à l'intérieur. Donc j'en ai pris un rose et j'en ai pris un bleu turquoise. Alors l'intérieur de celui-là me plaisait beaucoup parce que à l'intérieur, vous voyez, il est orange, donc c'est super sympa. Et ces 2 lutins vont me servir tout simplement à ranger mon cahier journal. Moi je fais mon cahier journal sur Edumove et du coup je le range dans des lutins. Donc habituellement l'année dernière j'en avais qu'un vu que j'avais qu'une classe. Mais là comme j'ai 2 niveaux, du coup j'ai pris 2 lutins différents, un pour le CM2 et un pour la grande section. Ensuite on va rester pour tout ce qui est vraiment organisation de base. J'ai acheté des petits classeurs comme ceci. Donc ce sont des classeurs de la marque Oxford, donc celui-là a déjà des choses dedans. Donc celui-ci est rose pâle, donc rose pastel. Et j'en ai également pris un second qui est jaune, donc comme ceci, toujours de la marque Oxford. Et alors ces 2 classeurs vont me servir encore une fois, un pour le CM2, un pour la grande section, pour ranger tout ce qui est progression et programmation. Ensuite, toujours de la marque Oxford, je pense que ça fait partie de la même collection, j'ai acheté une petite pochette comme ceci, donc qui est une pochette jaune pâle. Et une pochette pour quoi faire, tout simplement pour ranger les papiers qui traînent. J'ai pas vraiment d'utilité spécifique à la pochette, c'est toujours pratique d'avoir une pochette. Et pour le coup j'aimais beaucoup la couleur de celle-ci. Alors ensuite je me suis fait un stock, mais vraiment un stock parce que je pense que je les mange. Je me suis fait un stock de pochettes plastiques et donc moi j'achète toujours celle-ci. Alors elle coûte un peu plus cher, j'en ai 2 versions différentes. C'est la même chose, je pense qu'ils ont juste changé le packaging. Ça doit être les anciennes parce que j'avais déjà celle-ci l'année dernière. C'est des pochettes plastiques, donc de la marque Oxford toujours, mais qui sont, vous voyez, rangées en sorte de petits classeurs, donc c'est super pratique. Moi qui ai toujours des pochettes un peu partout, ça me permet de les laisser au même endroit et que j'en ai pas qui volent de partout, je les arrache quand j'en ai besoin. Donc ça, si jamais vous êtes un petit peu bordélique, ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous servir. Donc j'en ai acheté 1, 2, 3... 4 paquets, voilà, ça on en a tout le temps besoin. C'est des paquets de 60 et vous voyez, oups,
Et vous voyez, là j'en ai avec un autre packaging, mais c'est clairement la même chose. Je pense qu'ils ont juste changé le packaging. Ensuite on va passer à tout ce qui est classeur, donc toujours de la marque Oxford, j'ai pris ce modèle-ci, donc qui est un classeur orange pastel, toujours du pastel, qui est un classeur du coup je vous disais orange pastel, c'est les Oxford Touch et c'est pareil, il y a déjà des choses dedans. Ensuite de la marque Exaconta, j'ai pris celui-ci, alors je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, mais il est mauve mais vraiment très très pâle, on dirait presque du blanc, donc peut-être qu'à la caméra vous le verrez blanc, mais il est mauve, hein, il est violet. Sachez que niveau fourniture scolaire, vous allez très vite le voir dans ce haul, mais mes marques fétiches sont Oxford et Exaconta. Voilà, je sais pas pourquoi, j'achète que du Oxford ou du Exaconta. Pas que je regarde la marque, c'est juste qu'à chaque fois que je regarde une fois que j'ai tout acheté ce que j'ai acheté, bah c'est toujours du Oxford et du Exaconta. Mais pour l'instant ça dure bien dans le temps, donc dans celui-ci pour l'instant je n'ai rien rangé et à l'intérieur il est bleu comme ceci, donc il est très joli. Du coup ensuite je vais continuer dans les classeurs. Donc classeurs je n'en ai racheté que 2, mais les 2 autres, donc celui que je vais vous présenter je l'avais déjà l'année dernière, mais je l'ai tout simplement vidé pour le réutiliser. Donc c'est toujours Exaconta. Celui-ci il est un genre de petit orange comme ceci, donc pêche. Donc à l'intérieur je range tout ce qui concerne le 1, 2, 3 parcours mathématiques de MDI, donc pour le cycle 3, mais vous verrez je vais vous le présenter juste après, c'est quelque chose que je me suis acheté, j'ai investi. J'en ai un gros, donc c'est les gros hein, ils sont énormes, j'en ai un pêche qui est déjà plein à ras-bord. J'en ai un turquoise, un menthe, un verre d'eau, comme vous voulez, c'est toujours Exaconta. Celui-ci également est plein, j'ai le Sciences et Technologies de chez MDI également à l'intérieur. Donc ça, c'est un fichier que j'avais dans mon école, donc je l'ai récupéré et je l'ai imprimé. Ensuite du coup cette année j'en ai acheté 2 nouveaux parce que vu que j'ai un CM2, l'année dernière j'avais de la maternelle, donc maternelle j'avais pas forcément besoin de beaucoup de classeurs, j'avais plutôt besoin de boîtes pour stocker mes ateliers, mais là comme j'ai du CM2 j'ai besoin de plus de classeurs, donc j'en ai acheté un jaune comme ceci, toujours Exaconta, toujours la même collection. Et j'en ai acheté un bleu, voilà, bleu pastel, Exaconta. Et dans celui-ci, il y a mes fiches de prep de mes séquences pour la période 1, c'est très précis, de français. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu à bosser pendant les vacances. Et celui-ci, il ne fait pas partie de la même collection, vous voyez, il a une étiquette comme ça. Mais je trouvais que la couleur était jolie et c'était un bleu pastel, voilà. J'ai acheté ce petit rangement de bureau qui est en plutôt sympa, ça va éviter qu'il se casse, c'est toujours la marque Exaconta. Et celui-ci est orange pêche, un petit peu la même couleur que le classeur, donc il est très joli. Et l'avantage c'est que tout ce qui est cahier rentre à l'intérieur, tout ce qui est lutin rentre à l'intérieur. Vous pouvez faire rentrer du 24-32 à l'intérieur et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui au collège ou au lycée ont encore des cahiers 24-32, ça peut peut-être être une info qui vous intéresse. Alors je voulais vous présenter avant de continuer sur vraiment tout ce qui est maîtresse, les 2 petits trucs fun que j'ai achetés. Je suis allée chez Emma et j'ai acheté un lot de cahiers. Donc il y a celui-ci. Donc je pense que vous verrez, donc avec un petit soleil. Et de l'autre côté, c'est un cahier version tie and dye, donc j'ai trouvé super sympa. Je pense que chez Emma, j'aurais pu acheter tout le magasin, les collections sont super belles. Mais j'ai vraiment acheté ce que j'avais besoin parce que du coup, acheter des fournitures dont on ne sert pas dans l'année, c'est juste stocké, ça sert à rien. Donc je me suis juste fait plaisir en achetant ces 2 petits cahiers et ce sont des cahiers à petits carreaux et vous avez 80 pages à l'intérieur, donc voilà. C'est le seul achat peut-être dont je n'aurais pas besoin cette année que j'ai fait, mais ils étaient trop mignons. J'ai également acheté ces petits dévidoirs à washi tape, donc je l'ai pas encore ouvert. J'ai été attirée par le packaging, hein, clairement. Oh mais il y a des washi tape, mais c'est trop bien, attendez. Mais c'est génial. Alors attendez, non en fait j'ai pas du tout été attirée que par le packaging, le prix vaut le coup du coup. Moi je pensais qu'il était vide, mais non en fait vous avez des washi tape un peu style arc-en-ciel. C'est trop mignon. Bah du coup si jamais vous cherchez un dérouloir avec des petits washi tape, celui-ci chez Emma est très bien, je crois qu'il coûte moins de 5 €. Et franchement c'est une bonne surprise, je ne pensais pas qu'il allait avoir déjà les washi tape, j'allais mettre les miens dedans. Mais ceux-là sont très mignons, donc voilà, petit bon plan chez Emma si jamais ça vous intéresse. Du coup on va passer à ce que j'ai acheté vraiment, vraiment spécifique au métier d'enseignant, donc ceux qui n'ont pas enseignant ça vous intéressera sûrement pas. Je me suis repris un cahier de bord de la marque Clairefontaine, donc comme ceci, noir basique. Alors c'est pas un agenda en fait, hein, c'est juste...
Ah, parce que vous allez voir, c'est ce genre de cahier, vous voyez, où vous pouvez noter les notes avec vos listes d'élèves, donc c'est très pratique. En plus cette année, avec 3 classes, j'en ai pris un peu plus gros pour être sûre de pouvoir tout noter, parce que maternelle on observe beaucoup, donc c'est beaucoup de compétences qu'on note au fur et à mesure, donc l'année dernière ça m'a bien sauvé d'avoir ce genre de cahier. Je ne suis pas encore passée au numérique, j'aimerais bien, j'ai un iPad important, mais j'ai pas le réflexe du numérique d'aller chercher mon iPad dans la classe, de l'allumer, etc. Donc je me suis repris le traditionnel cahier de bord classique et c'est très pratique, voilà. Je pense que j'ai l'air d'une enseignante de 40 ans, mais c'est comme ça que je m'organise pour le moment. Je passerai sûrement un jour au numérique, mais il faut que je franchisse le pas. Et ensuite on va finir cette vidéo avec 3 manuels que je me suis commandés. Donc pour l'instant je me suis vraiment concentrée sur la préparation du CM2. Je me suis pas encore mise dans la grande section, c'est mon programme du mois d'août. Donc je me suis offert, ça c'est un investissement hein, vraiment, le 1, 2, 3 parcours mathématiques cycle 3. Je l'ai trouvé d'occasion par chance, mais ça coûte très cher. Je crois que normalement il coûte 100 €. Mais j'ai vu beaucoup d'articles sur le sujet, mes tutrices m'en avaient parlé. Donc voilà, j'ai investi là-dedans, heureusement d'occasion. Ensuite j'ai pris le réussir en grammaire CM2. Quand j'avais des CE1, CE2, je travaillais avec cette méthode de chez Retz. Et j'avais beaucoup aimé, donc je l'ai repris pour les CM2. Et dernière petite chose que j'ai acheté pour le CM2, c'est ce livret, ce manuel hein, de chez Nathan qui est un jour un problème, qui se présente comme ceci. Il coûtait pas cher et il m'avait l'air très bien, je crois qu'il coûte 5 ou 6 €. Et en fait vous avez, comme son nom l'indique, tous les jours un petit problème à proposer à vos élèves. Alors je pense que certains je vais les modifier parce qu'ils commencent fort hein, dès le début de l'année, mais ça pourra me servir, ça fait quand même une bonne base pour avoir des petits problèmes à mettre en rituel le matin. Donc on a fini avec ce haul fourniture scolaire, donc voilà un petit peu ce que j'ai acheté. Je vous rappelle du coup que toute la partie fourniture de la trousse sortira la semaine prochaine, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées, vous aura donné envie d'acheter tout en pastel comme moi. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me dire du coup si vous aussi vous avez craqué sur quelques petites fournitures scolaires dans les commentaires. Nous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo sur mon aménagement de ma scrap room. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à faire un petit peu mon décor de vidéo, donc voilà, c'est pas encore parfait, mais j'y travaille. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite du coup dans une nouvelle vidéo. Bye bye.